sens qu'on va manger cette saison. On va bien manger les frères. Et salam le monde, c'est Hakim Paposi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour réagir à cette dernière actu du mercato marocain les gars. C'est vrai qu'on avait réagi l'arrivée de Richarlison à la Fiorentina, les rumeurs notamment autour de Rahimi. On en a parlé aussi en live de tout ça et surtout on en a parlé en live. Là il y a... la nuit dernière, hein, avant cette vidéo, les gars de Mazraoui, les amis Mazraoui qui signent à Manchester United officiellement. Mazraoui quitte le Bayern de Munich et va rejoindre à nouveau son, j'ai envie de dire, son ancien coach, hein, Erik Ten Hag, avec qui voilà, ils avaient collaboré du côté de l'Ajax Amsterdam. Donc les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche si ce n'est pas fait. Et vous me dites en commentaire, bien sûr, tout ce que vous en pensez de ce transfert. Alors les gars, moi, je vais pas tourner autour du pot par rapport à ce transfert. Les gars, moi, je ne pense pas que ce soit une si bonne nouvelle que ça. Pourquoi? Parce que, oui, si on prend le côté positif, on va dire ok, il va dans un club où il connaît le coach le connaît bien, il aura du temps de jeu. Il aura du temps de jeu, évidemment. Alors, en plus de ça, Wan-Bissaka, qui était l'arrière droit hein, de base de Manchester United, lui est parti de son côté, du côté de West Ham pour 17 millions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il va y avoir de la place, il va jouer, il aura son temps de jeu. Voilà. C'est le côté positif. Et l'autre côté positif, c'est la visibilité, la première ligue, etc., etc. Mais les gars, honnêtement, on va se parler franco, comme on dit. Hein. Est-ce que Manchester United n'est pas le club le plus instable du monde actuellement? C'est-à-dire que tu prends Manchester United, Chelsea, ce sont les clubs les plus instables. Ce sont des clubs qui ne sont pas du tout réguliers, qui ne performent plus. Manchester United, c'est de pire en pire, les gars, depuis quelques temps, les gars. C'est horrible. Manchester United, ce n'est même plus capable d'être dans le Big Four. Et on parle, pour moi, après c'est à mes yeux, et même historiquement, du plus grand club de l'histoire de la Première Ligue avec Liverpool. C'est Manchester United-Liverpool. Il faut savoir une chose, les gars, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que Manchester United et Liverpool qui existaient, limite. Après, ils ont eu un gros trou et Ferguson est revenu et a remis Manchester United en place. Donc voilà, depuis les années 80, Manchester United, ça a rebrillé de mille feux. Les gars, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir une aussi grande irrégularité comme ça. Manchester United, ça se doit d'être dans le Big Four au minimum. Là, c'est même pas dans le Big Six. C'est, on va dire, dans le Big Ten. Voilà, c'est dans les 10 premiers. Allez, c'est même là, c'est une honte. C'est une honte. Des clubs comme Arsenal, comme... Allez, parce que c'est, on va dire, des clubs à la mode. Même si Arsenal, quand même, ça a une certaine longévité, c'est une certaine histoire. En tant que supporter des Gunners, en plus, voilà, je suis honnête, Arsenal, ça a eu une très très belle période sous l'ère Wenger, mais avant, il n'y a pas eu grand-chose, et après, ça a eu quelques difficultés pour Arsenal. Maintenant, ça revient bien. Mais Manchester United, c'est au-dessus de ces clubs-là, même au-dessus de Chelsea, qui est un club qui existe depuis les années 90-2000 aussi. Voilà, avec notamment Abramovich qui est arrivé. Bon, maintenant, hein, depuis qu'il est reparti, c'est compliqué. Donc voilà, là, on parle vraiment d'un club historique. Il est irrégulier comme jamais. Donc pour revenir à Mazraoui, là, les gars, et en plus de ça, il va jouer avec une pression parce qu'il faut savoir une chose, c'est que là, les supporters de Manchester United, ça y est, ils peuvent plus. Là, ils sont en pleine craquade, les gars. Vous vous imaginez, depuis que Ferguson est parti depuis 2013, un club comme Manchester United n'a pas gagné de Première Ligue ni de Ligue des Champions. Certains vont me dire, ouais, bon là, t'abuses. On parle de Manchester United, les frérots. On parle pas de Brentford, on parle pas d'Aston Villa, on parle pas de Luton Town. Les gars, on parle de Manchester United. Si en 11 ans, t'as pas gagné un de ces deux trophées, c'est problématique. C'est problématique, les amis. Normalement, tu te dois de remporter un de ces deux trophées en l'espace de 11 ans. Je suis désolé. Tu te dois de remporter un de ces deux trophées. Première Ligue, oui, c'est le championnat le plus difficile. La Ligue des Champions, oui, c'est une compétition très difficile, on le sait. Mais tu es Manchester United. Et à part une deuxième place sous l'ère Mourinho et l'Europa League aussi sous Mourinho, Mourinho a limité la casse, on va dire. Mais après, il n'y a pas eu de coachs qui ont réussi à mettre quelque chose d'intéressant
dans ce club et notamment de gagner un trophée majeur. Donc voilà, ça gagne des FA Cup, ça, ça gagne une Europa League, ça fait deuxième en PL voilà, sur 11 ans, une fois deuxième. Il y a ces problématiques. Donc moi j'ai peur pour Mazraoui. Hein. J'ai très très peur les amis. Franchement j'ai peur. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai réellement peur, les amis, dans quelques instants. Après mon coup de partenariat, mon coup de pub, tu connais? Et oui les gars, parce que vous savez, hein, depuis quelques temps, je suis en partenariat avec le site John Sport, spécialisé bien sûr dans les maillots de foot, survêtements, même maillots de basket. Voilà, si vous souhaitez avoir les derniers maillots de la saison 2024-2025, ils sont déjà disponibles sur le site, même si vous voulez des maillots, pourquoi pas des maillots rétro, les maillots à l'ancienne, comme je vous avais déjà présenté dans quelques, c'était il y a quelques vidéos. Et voilà, donc si vous souhaitez profiter de tout ça à un prix plus que raisonnable, des maillots de très grande qualité les gars, regardez, franchement c'est vraiment top de chez top. Et les gars, je vais même vous le prouver puisque j'ai reçu les gars le tout dernier maillot du Real Madrid, le third, le troisième maillot. T'as capté l'accent anglais? Il est beau gosse les gars, il est super beau. Je sais pas si vous avez vu en plus les petites photos là où il y avait Zidane, Del Piero, Vieira qui présentaient les troisième maillots de leur plus grand club. Hein. Voilà, Del Piero la Juve, Zidane Real, Vieira Arsenal. Il y avait Schweinsteiger aussi pour le Bayern Munich. Les gars, franchement, le maillot a l'air de claquer et je vais voir déjà. Bon, il a l'air d'être beau, mais est-ce qu'il est de très grande qualité comme j'ose le dire? Parce que là, jusque-là, je n'ai jamais été déçu. Et les gars, honnêtement, ah ouais, non, je suis pas déçu les gars. Ah, je suis pas déçu. Je suis pas du tout déçu les frérots. Ah franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau maillot. Oh là 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 là. Oh la qualité. Et les gars, en plus, je l'ai vu à Decathlon. Vous savez que je suis un fou parce que je vais comparer les maillots à Decathlon. Je vous jure les gars, vous le mettez dans le rayon, il n'y a aucune différence. Alors oui, je continue à dire évidemment que ce ne sont pas des vrais maillots officiels, etc. Mais ça reste des maillots authentiques, les gars, et de très très bonne qualité. Ça va jusqu'aux petits détails, évidemment, avec voilà, le petit truc Arrow Ready, je sais pas quoi là. Et voilà, donc non, franchement, très bonne qualité. En plus, les coutures aussi sont plus que bonnes. Franchement, non, top de chez top, les gars. Franchement, top de chez top, les gars. Donc voilà. Peut-être que je vous le ferai gagner ce maillot là les gars, je sais pas, parce qu'il est beau quand même, hein. J'ai envie de le garder, je vous mens pas, il est très très beau, mais voilà, non franchement, très très beau les gars. Je regarde, hein. Franchement moi je suis très minutieux, les gars, moi s'il y a un défaut ou quoi, je veux pas le laisser passer. Mais bref, si vous voulez profiter de tout ça les gars, bah profitez même du nouveau code HPP20 les gars, parce que vous n'avez plus 10%, mais maintenant 20% de réduction sur votre prochaine commande les gars, donc allez-y les amis, bombardez-moi ça. Regardez comment il est très beau ce maillot, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Voilà, vous êtes livré en une voire 2 semaines grand maximum les gars pour avoir évidemment de très très beaux maillots les amis. Donc voilà, je compte sur vous évidemment. Donc les gars, évidemment que j'ai peur pour Mazraoui, pour tout ce que j'ai dit, notamment par rapport au contexte du club de Manchester United. Et j'ai peur aussi que voilà, aussi en termes de on va dire physiquement. Est-ce qu'il sera prêt pour jouer en Première Ligue? Est-ce que même Mazraoui a un profil pour jouer en Angleterre? C'est assez compliqué. Déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'en Angleterre, les Marocains ne réussissent pas forcément. Récemment, à Amrabat, ça a été compliqué du côté de Manchester United, parce qu'il faut aussi le rappeler, Mazraoui sera seulement le 2e joueur marocain à porter les couleurs de Manchester United, hein, après Amrabat. Ça a été compliqué pour Amrabat, ça a été un peu mieux dans les dernières semaines, mais ça a été très très compliqué. Après, le contexte, il a joué de temps en temps latéral droit, tout ça, mais quand il jouait à son poste, c'était pas fameux non plus. Et d'ailleurs, c'était même pas arrière droit, je crois qu'il jouait même arrière gauche de temps en temps. Amrabat, c'était vraiment pour dépanner de fou. Comme quoi, juste te dire ça, tu vois, c'est n'importe quoi, Manchester United, c'est vraiment n'importe quoi. Mais ouais, donc du coup, je sais pas si physiquement il sera prêt parce que c'est quelqu'un de très frêle. Même s'il a un peu pris, on va dire entre guillemets, en allant au Bayern Munich, mais c'était pas. Là, pour moi, il est pas. En tout cas, il n'a pas ce profil-là. Est-ce qu'il va prouver le contraire? C'est possible, hein. Moi, c'est tout ce que je souhaite évidemment, mais de base, il n'a pas vraiment ce profil-là. Mazraoui, c'est aussi quelqu'un de très fragile, dans le sens où il se blesse régulièrement, il a toujours des petits pépins physiques, et du côté de Manchester United, niveau staff et tout,
Je ne sais pas si ça vient vraiment d'eux ou alors c'est de la malchance. Mais beaucoup de joueurs se blessent. Beaucoup de joueurs se blessent. Beaucoup de joueurs ont du mal à revenir aussi en forme. Voilà, il y a à chaque fois l'infirmerie. Voilà, il y a du monde quoi. Il y a du monde à l'infirmerie. En général, si tu vas à l'infirmerie, tu t'emmerdes pas. Il y a toujours 2-3 gars. Mais voilà, c'est ça qui m'inquiète aussi pour Mazraoui. Et comme j'ai dit, c'est vrai que les Marocains en Angleterre très peu réussissent. Franchement, voilà, de mémoire, je sais pas un Marocain qui a cartonné en Angleterre. Certains vont peut-être remonter à loin avec Neybet et son passage à Tottenham, qui était plus que correct. Mais après, ça a été très compliqué pour les Marocains en général. Hein. Donc, c'est pas forcément un championnat qui a réussi aux Marocains. Mazraoui va peut-être nous prouver le contraire. Mais en tout cas, vu comme ça, pour moi, c'est pas un transfert qui me rassure, les gars. Même s'il y a le côté positif où, en termes de visibilité, en termes de, voilà, il connaît son coach, tout ça, pourquoi pas. Mais après, pour le reste, pour tout ce que j'ai dit, voilà, ça m'inquiète grandement. Donc les amis, évidemment, c'est à vous de jouer, comme d'habitude. Juste sous la vidéo, vous commentez, vous me dites ce que vous en pensez. Vous profitez surtout du code de réduction HPP20, les gars, 20% de réduction. Et bien sûr, les gars, n'hésitez pas à liker un maximum et à vous abonner en activant cette fucking cloche. C'est à vous de jouer, les frérots. C'est à vous de jouer. Merci, merci, merci d'avance. Merci encore pour tous les retours et pour la force. C'est un game pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et dis-moi, Marlib.